Et attends 2 secondes, qu'est-ce que tu fais de Marlene dans tout ça? Hello! Bon, aujourd'hui, journée pluvieuse, mais ce qui est parfait pour nous est notre recherche de vélo parce qu'il va vraiment falloir accélérer le pas. Il ne nous reste plus qu'une semaine pour faire notre choix parce qu'on aimerait vraiment avoir nos vélos avant de partir et se faire une petite session de backpacking ici en Tasmanie. Et on s'estime très chanceux puisque la Tasmanie est l'un des plus beaux endroits d'Australie et c'est probablement l'un des meilleurs pour pouvoir tester notre matériel sur du tout-terrain et avec en plus des superbes paysages à la clé. Choisir nos vélos sera probablement notre plus grand défi de cette aventure. Parce que là, on ne parle pas juste d'un vélo, on parle de notre maison, on parle de notre moyen de transport, on parle de notre compagnon au quotidien qui va devoir nous porter ou nous supporter avec tout ce qu'on possède à travers des milliers de kilomètres avec tout type de terrain et tout type de conditions météorologiques envisageables. Donc je pense que chaque détail compte et le type de vélo qu'on va choisir va aussi impacter notre façon de vivre notre voyage en Amérique du Sud. Un vélo qui sera léger, ça va vouloir dire vitesse, certes, mais ça veut aussi dire moins de confort. Et à l'opposé, un vélo qui sera plus robuste, ça va nous donner plus de stabilité, mais ça veut aussi vouloir dire beaucoup plus d'effort à chaque montée. L'idéal serait d'avoir un vélo qui soit solide mais léger, rapide mais fiable, confortable mais efficace. Donc là, il va falloir qu'on arrive à trouver notre propre équilibre entre confort, performance, durabilité et prix. Et donc là, je pense qu'on n'est pas juste sur un choix technique, on est plutôt sur, en quelque sorte, un mode de vie pour les 11 prochains mois. On sait que ce choix, il est vraiment personnel et quelque chose qui fonctionnera pour nous pourra être complètement différent pour toi. Tout dépend des expériences précédentes et du type de voyage qui est prévu, de sa durée, du type de terrain, est-ce que c'est un voyage léger ou pas, le budget, etc. Donc on n'est pas là pour te dire ce qu'il faut que tu choisisses ou ce qu'il faut que tu fasses, on est plutôt là pour partager notre point de vue, ce qui a fait sens pour nous et pourquoi et comment on a fait nos choix. Et attends 2 secondes, qu'est-ce que tu fais de Marlene dans tout ça? Mon Trek Marlin 5 a été mon compagnon de route pour plus de 10 000 km. Alors crois-moi, c'est pas un adieu facile. Mais je pense qu'avec ses 15 kilos, il est beaucoup trop lourd pour un voyage aussi long. Et au niveau de la transmission, c'était beaucoup trop limité. Quand j'étais sur des montées assez raides, j'avais beaucoup de mal à pédaler. Ça me demandait beaucoup d'efforts et à l'inverse, quand j'étais sur du plat ou dans des descentes, j'avais pas la possibilité d'aller aussi vite que ce que je souhaitais. Et un autre point assez limitant avec ce vélo-là, c'était, la forme, du cadre qui ne me permettait de mettre qu'un seul bidon. Donc voilà, tous ces inconvénients font que je pense que c'est tout simplement pas le bon vélo pour la prochaine aventure. Ok, revenons maintenant à nos nouveaux vélos. Après avoir passé de nombreuses heures de visionnage de vidéos et de lecture de sites internet et d'articles, nous avons enfin réussi à établir une liste de marques de vélos qui peuvent correspondre pour le backpacking. Et donc, pour nous faciliter la tâche, nous avons créé un tableau comparatif qui est celui-ci. Voilà, donc sur la colonne de gauche, on a toutes les marques ainsi que les modèles pour chacune d'entre elles qui nous ont intéressés. Et tout en haut, nos critères de sélection. Donc, dans ce tableau, vous ne trouverez pas de vélos qui sont à plus de 3 000 €. En réalité, notre budget il est beaucoup plus restreint, mais c'était aussi intéressant pour nous de voir, comparer et comprendre pourquoi certains vélos étaient plus chers que d'autres. Un autre point très important, qui est probablement notre priorité, c'est le poids. Voilà, donc on essaye d'avoir un vélo qui soit le plus léger possible, donc si possible en dessous de 13 kg. Parce que lorsque tu te retrouves sur une grimpette qui est bien pentue ou alors que tu es en train de pousser ton vélo parce que le sentier il est beaucoup trop accidenté, je t'assure que chaque kilo compte. Donc, on recherche un vélo le plus léger possible. Ensuite, on va regarder tout ce qui est au niveau de la transmission. On a différentes colonnes qui sont consacrées à ce critère.
puisqu'on va avoir le petit braquet, le grand braquet et le développement. Oui, parce que j'ai récemment appris grâce au site internet Un monde à vélo, qui est une superbe ressource dont tu trouveras le lien en description, que finalement le nombre de vitesses, eh bien, ça importe peu. Et ce qui va être important, ça va être justement de calculer ce petit braquet et ensuite le développement, c'est un plus. Et donc pour ça, il a fallu qu'on récupère le nombre de dents pour chaque cassette et pédalier. Et donc ensuite, on fait nos petits calculs. On recherche un rapport qui soit inférieur à 0,8 ou idéalement 0,7. Histoire d'éviter de pousser le vélo trop souvent dans les montées. On a ensuite la taille des roues. Pour cette aventure, on cherche des roues d'au moins 27,5 pouces parce qu'on sait que les grandes roues vont nous aider à mieux franchir les obstacles ou les routes accidentées. Ça va nous offrir plus de stabilité, de confort et d'adhérence. Après, entre 27,5 et 29 pouces, on n'est pas encore décidé. Bon, certains modèles ne nous laissent pas le choix, mais on sait que 29 pouces, ça veut aussi dire plus de poids et plus de résistance. On sait juste qu'on aimerait beaucoup avoir la même taille de roue, juste pour que ce soit beaucoup plus simple au niveau de l'entretien et des réparations. Ensuite, on va regarder le type de frein. On souhaite tous les deux partir sur des disques hydrauliques, tout simplement parce que ça offre une puissance de freinage constante, même si on est avec une charge lourde, et c'est beaucoup plus efficace sous la pluie, la boue ou les descentes raides, etc. Et surtout, ça demande moins d'entretien. Et ensuite, pour les deux dernières colonnes, on va retrouver les informations sur la taille des cadres et des commentaires supplémentaires où on est venu préciser si certains modèles avaient des dynamos, des porte-bagages, etc. Parce que derrière, on sait que ça va venir impacter sur le poids de nos vélos. Voilà, donc une fois qu'on a eu notre base de tableau, nous avons pu passer des heures et des heures de recherche sur les différents sites internet des marques pour trouver nos informations. Et si jamais certaines informations étaient manquantes, on a 99 Spokes, qui est un super site internet qui nous permet de trouver ces derniers éléments et qui permet aussi de comparer certains modèles. Donc c'est vraiment un super site. On te met le lien dans la description. Et au total, on a quand même comparé presque 200 modèles de vélos. Et ensuite, on a passé en revue tout le tableau et surligné en couleur les caractéristiques qui ne correspondaient pas à nos critères. Au final, on se retrouve avec seulement 10 modèles de vélos qui peuvent tout à fait correspondre à nos besoins, à nos envies. Si tu penses que ce tableau pourrait t'aider dans ta propre préparation de bikepacking, dis-le nous en commentaire et on serait ravis de pouvoir le partager avec toi. Prochaine étape, essayer les vélos, trouver les meilleurs deals et faire notre choix final. On aimerait beaucoup entendre ton avis, quels sont tes propres critères de sélection et quel genre de vélo tu choisirais pour ce genre d'aventure. Cela pourrait nous aider à trancher. On se retrouve dans la prochaine vidéo où on te révélera notre choix final et, avec un peu de chance, notre première sortie avec nos nouveaux compagnons à deux roues. À très bientôt, bye bye.